Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger pour rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez a formulé une offre de 160 millions d'euros au PSG. Désireux d'en finir au plus vite avec ce dossier, Nasser Al-Khelaifi et le président du Real Madrid pourraient tomber d'accord pour un transfert à 180 millions d'euros ce week-end. Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dans les prochains jours. Déterminé à rejoindre le Real Madrid, l'attaquant français refuserait de prolonger avec le PSG. Conscient de la situation, Florentino Pérez a dégainé une première offre de 160 millions d'euros. Une offensive balayée d'un revers de la main par Leonardo, le directeur sportif du PSG. Malgré ce refus, le président du Real Madrid devrait repasser à l'assaut dans les prochains jours pour Kylian Mbappé, comme l'a indiqué RMC Sport ce jeudi matin. Et cette prochaine attaque pourrait être la bonne pour le Real Madrid. Selon des sources proches des négociations sondées par ABC, le PSG et le Real Madrid pourraient trouver un accord ce week-end pour Kylian Mbappé. Alors qu'ils voudraient clore ce dossier au plus vite, les présidents Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez pourraient s'entendre pour un transfert aux alentours de 180 millions d'euros, soit la somme versée par le PSG. Alors que Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus, Jorge Mendes aurait sondé à la fois le PSG et Manchester City. En effet, Jorge Mendes devrait soumettre une offre de Pep Guardiola à la Juventus ce jeudi. Si elle convient aux Bianconeri, Cristiano Ronaldo pourrait prendre la direction de Manchester dans la foulée. En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo ne voudrait pas aller au bout de son engagement avec la Juventus. Alors que CR7 souhaiterait quitter les Bianconeri dès cet été, Jorge Mendes s'activerait pour lui trouver un nouveau club. Selon les informations de Tuttosport, Jorge Mendes devrait soumettre une offre de Manchester City à la direction de la Juventus ce jeudi. Ainsi, Cristiano Ronaldo pourrait quitter les Bianconeri dans les prochaines heures pour s'engager en faveur des Citizens. Reste à savoir si la proposition de Pep Guardiola sera du goût de Massimiliano Allegri. Devenu capital la saison dernière dans le 11 du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait s'y inscrire dans la durée. Le champion du monde 2018 serait proche de trouver un accord avec le club catalan pour une prolongation de 3 ans. Bien que le FC Barcelone vivait un début d'été et de mercato presque parfait, il a rapidement tourné à la catastrophe. Un manque d'argent criant pour recruter, mais surtout pour prolonger Lionel Messi. La Pulga s'en est allée et les supporters catalans n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Heureusement pour eux, une bonne nouvelle pourrait enfin tomber dans les prochaines semaines, et elle concerne la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Même s'il est blessé depuis le second match des Bleus à l'Euro, Dembélé serait proche d'être prolongé au Barça comme le rapporte Mundo Deportivo. Un accord se dessinerait autour d'une prolongation de 3 années, tout en s'adaptant à la réalité économique du club culé. À ce jour, l'agent d'Ousmane Dembélé négocierait la question du salaire du joueur avec les dirigeants de Barcelone. Dès la fin du mercato, ce dossier pourrait s'accélérer et se conclure très rapidement. Une aubaine pour Ronald Koeman qui apprécie tout particulièrement l'international français. En fin de contrat en 2022, Ilex Moriba n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Alors que le Real Madrid aurait été possiblement intéressé, un accord aurait eu lieu en coulisses entre Florentino Pérez et Joan Laporta. Selon les informations de Sport, Florentino Pérez aurait conclu un pacte de non-agression avec Joan Laporta dans le dossier d'Ilex Moriba. Face à la situation du Guinéen qui pourrait se retrouver libre sur le marché des transferts à l'issue de la saison, le Real Madrid aurait été incité en interne à recruter le joueur de 18 ans. Pour autant, les relations entre le Real et le Barça se seraient améliorées depuis le projet de la Super League. Ainsi, Pérez aurait alors promis à Laporta de ne rien tenter pour Ilex Moriba. Sur le départ du FC Barcelone, Ilex Moriba serait suivi par le RB Leipzig et Chelsea. Le jeune milieu de terrain guinéen a même passé le week-end à Londres la semaine dernière. D'après les informations de Mundo Deportivo, 2 clubs seraient au coude à coude, le RB Leipzig et Chelsea. Le club allemand aurait déjà fait une offre de 6 millions d'euros, refusée par le Barça qui en demanderait au moins 20 millions d'euros. Chelsea pourrait donc reprendre les commandes dans ce dossier puisqu'Ilex Moriba aurait passé le week-end à Londres. Le club londonien qui suivrait le milieu du FC Barcelone depuis longtemps, pourrait le faire signer et le prêter dans la foulée dans un autre club. Cantonné à son rôle de remplaçant au Real Madrid, Álvaro Odriozola serait pisté par la Fiorentina qui aimerait un prêt avec option d'achat pour le latéral espagnol. D'après les informations de Nicolo Schira, la Fiorentina serait candidat pour accueillir Álvaro Odriozola. Après le départ de Paul Lirola à l'OM, la Viola doit lui trouver un remplaçant. Un prêt avec option d'achat aurait été demandé par le club italien,
et les négociations se poursuivraient entre la Fiorentina et l'agent d'Odrio Zola afin de trouver un accord au plus vite. Ce qui rendrait un sacré service à Florentino Pérez. Ce jeudi après-midi, Pablo Longoria a officialisé la 10e arrivée de l'été à l'OM. Arrivé du Real Madrid, Pedro Ruiz Delgado s'engage en faveur du club phocéen. Pour recruter sa 10e recrue, Pablo Longoria est allé piocher au Real Madrid. En effet, l'OM a annoncé ce jeudi après-midi la signature de Pedro Ruiz Delgado. Jeune attaquant de 21 ans, l'international U19 espagnol est prêté dans la foulée à NEC Nimeg. Creo que la plantilla, para hablar de la plantilla en general, como te dije, nos hemos entrado todavía en los detalles. Es una plantilla muy buena, hay un mix de jugadores que tengan experiencia, que todos conocemos, Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, Benzema. Es un grupo de jugadores muy joven, con mucha calidad. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde, todos jugadores que tengan calidad, que ya la han mostrado. Entonces, la plantilla es de calidad. Y después, como te he dicho, entrar en los detalles porque la plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco. Yo ya le he dicho a Ronald lo que le tenía que decir y fue hablar muy claro. Estamos evaluando la temporada, tiene contrato en vigor, tenemos una relación muy directa, muy clara. Se lo he dicho antes, ¿no? Piense que nosotros es un entrenador que bueno, cuando llegamos ya estaba y que tiene un año más de contrato. Estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada. Y en esas conversaciones se evalúa todo, y desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de lo que es un personaje del barcelonismo como Ronald. Esto se está haciendo con toda normalidad, con toda tranquilidad, y yo creo que va por buen camino. Todos nos implicamos, y evidentemente el entrenador, y estamos en esas conversaciones. Y evidentemente quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald.